Alors, en tant que nutritionniste, quel regard portes-tu sur les œufs? Quels sont ses principaux atouts, ses défauts? Donc, en tant que nutritionniste, donc, mais pas que finalement, puisque en tant que consommateur aussi, mon regard sur les œufs est très large et globalement très positif, dans le sens où l'œuf fait partie des aliments de base de l'alimentation qui ont des qualités nutritionnelles dont on va parler un petit peu plus tard, qui sont vraiment très importantes, qui permettent vraiment d'avoir des, on va dire en premier, des protéines de très bonne valeur biologique. Donc l'œuf, c'est un aliment pour moi qui est noble, c'est-à-dire qu'il faut avoir en tête finalement qui fabrique l'œuf, c'est-à-dire c'est la poule, hein. On se pose la question qui a commencé, mais bon, on va dire que c'est la poule et on pourrait se poser la question de savoir pourquoi elle fait un œuf, puisque s'il n'y a pas le coq, elle ne va pas faire un poussin. Donc c'est assez curieux de fabriquer quelque chose comme ça. Et donc c'est peut-être pour nous nourrir à nous. Et je pense que ce qu'il faut retenir en premier maintenant du début de notre conversation, c'est que l'œuf sera de bonne qualité si la poule est respectée. Ce qui veut dire que cette poule, il faudra lui donner à manger une alimentation saine et qu'elle-même puisse vivre dans de bonnes conditions. Et in fine, l'œuf réellement aura cette fois-ci des vertus qui seront très très intéressantes pour nous. Des défauts? Alors, les défauts de l'œuf, il y en a certes, mais c'est vrai que je vais d'abord énoncer finalement les qualités nutritionnelles. C'est un mélange de protéines et de lipides. Les œufs ne contiennent pas de sucre, hein, donc ils sont un parfait équivalent de la viande, du poisson, quelle que soit la viande, hein, le poisson, et les œufs font partie du même groupe parce que ils vont apporter environ 10 à 12 grammes de protéines pour 100 grammes. 100 grammes, c'est-à-dire 2 œufs. Une portion, hein, pour quelqu'un lambda. 10-12 grammes de protéines et à peu près 10 grammes de lipides. Est-ce que c'est beaucoup, 10 grammes de lipides? Ben non, parce que c'est à peu près comme une viande, du rôti ou autre, c'est à peu près pareil. Mais par contre, la qualité des protéines, c'est de l'albumine, on va dire, essentiellement, le blanc de l'œuf. Et cette qualité de protéines, elle est très élevée, c'est très digeste, et c'est donc vraiment très intéressant. Et le gras, on va pouvoir en parler, hein, le jaune, hein, c'est-à-dire ce que les gens, en fait, souvent, ou enlèvent, ou en ont un peu peur, parce qu'on leur a dit pendant de nombreuses années qu'il y avait beaucoup de cholestérol. Moi, j'ai une vision qui est un petit peu différente. Moi, ce cholestérol, il ne m'inquiète pas du tout. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a des lipides de très bonne qualité, si la poule a mangé, encore une fois, des choses de bonne qualité. Il y a de la vitamine A, il y a de la vitamine D, et c'est très intéressant parce que maintenant, c'est très compliqué à trouver dans l'alimentation. On en trouve beaucoup dans les laitages, ou par exemple les abats, mais de nos jours, les abats, plus beaucoup de monde en mange. De fait, les œufs sont vraiment très intéressants. La vraie question du départ, c'était, est-ce qu'il y a des défauts? Ben certainement oui, parce que c'est vrai qu'il y a un peu de lipides. Alors du coup, si vraiment il y avait une surconsommation, une consommation très élevée, ben oui, ça pourrait être gênant. Mais là, je parle d'une consommation élevée, c'est-à-dire plusieurs œufs dans la journée, pas dans la semaine. Et ensuite, c'est un aliment qui pourrait être contaminé, assez fragile, par exemple la salmonellose. Donc il faut faire attention à la cuisson de l'œuf et à la propreté de l'œuf finalement. Et aussi, ben, de nos jours, là, puisqu'on fait l'interview maintenant, il y a le scandale quand même des contaminants du fipronil par exemple. Et ça, c'est un large débat, hein, mais ça dépend, voilà, de la qualité de l'œuf. Et moi, je suis vraiment très très en faveur de ce produit, mais je mets la qualité en avant.
Alors, sous quelle forme est-il le mieux valorisé par l'organisme? Alors ça, c'est une très très bonne question. Quelle est finalement la cuisson ou la façon de le présenter ou de le manger qui est la plus tolérée ou plus intéressante pour l'organisme? C'est assez complexe parce que la cuisson va déterminer la capacité, par exemple, de détruire une bactérie potentielle. Ce qui veut dire que, par exemple, une salmonellose va être détruite par la cuisson. Ce qui veut dire que manger des œufs crus, ça peut être un peu risqué s'ils sont un peu souillés. C'est pour ça que de plus en plus, par exemple, c'est difficile de manger des œufs dans une école ou de fabriquer des gâteaux avec des œufs si on ne sait pas d'où ça vient. Voilà, donc manger des œufs crus, c'est un peu compliqué. Ensuite, jusqu'à par exemple l'œuf dur, bien sûr, il va être dépourvu de bactéries, mais par contre, pour certains, il va être difficile à digérer parce qu'il est très soufré. Enfin, il a vraiment une odeur d'œuf, quoi. Comme on dit, et des fois c'est compliqué. Et du coup, entre le cru et le dur, il y a toute une série de cuissons qui permet d'avoir, finalement, de régaler tout le monde. C'est-à-dire l'œuf brouillé, l'œuf mollet, l'œuf poché, l'œuf finalement dur, l'omelette. Donc je crois que tout le monde peut trouver son compte. Et parfois, il y a des gens qui ont des sensibilités hépatiques, c'est-à-dire le foie, et qui vont mal tolérer les œufs brouillés, alors qu'ils vont très très bien tolérer un œuf au plat, par exemple, ou un œuf dur. Et d'autres qui préféreront vraiment un œuf pas très très cuit, parce que vraiment c'est plus facile à digérer, que des œufs plus durs. C'est très très individuel, et je crois que l'expérience personnelle fait que les gens vont consommer les œufs comme ils les aiment. Alors, chaque Français consomme chaque année environ 250 œufs, 180 œufs coquilles et puis environ 70 sous forme transformée, soit entre 4 et 5 œufs par semaine. Et dans le cadre d'une alimentation quotidienne équilibrée, pour répondre aux besoins d'une activité faible à moyenne, je dirais de Français moyens, quelles sont tes préconisations de consommation d'œufs? Ouais. Du coup, combien d'œufs par jour? Ça, c'est la question. Alors, c'est assez... et par semaine, donc. Alors, ce qui est curieux, c'est que quand on reprend les chiffres, environ 200 en moyenne, on va dire, œufs par an. Ce qui est curieux, c'est que quand on regarde ce que pond une poule, eh bien, une poule, elle va pondre 200 œufs par an, en moyenne. C'est-à-dire qu'elle devrait faire un œuf par jour. Elle ne pond pas tous les jours de l'année 365 œufs, elle en pond moins. C'est bizarre comme la nature fait qu'une poule pond un œuf. Ce qui voudrait dire que, dans mon esprit, on pourrait dire qu'un être humain pourrait manger un œuf tous les jours, finalement. Ce qui correspond à ce que fait pour elle la poule, même pour lui. Voilà, donc après, il est évident que si on prend un sportif qui s'entraîne tous les jours, qui a une dépense énergétique très élevée, qui a un renouvellement cellulaire musculaire beaucoup plus important que quelqu'un qui fait du sport 1 à 2 fois par semaine ou pas du tout. Cette personne, elle pourra manger un œuf, 2 œufs tous les jours. Ce qui veut dire que finalement, elle peut manger une boîte de 12 œufs par semaine, c'est pas du tout un problème. Quelqu'un qui fait pas du tout de sport, à raison de 1 œuf par jour, je pense que c'est raisonnable, ce qui fait 6 œufs semaine. Voilà. Avant, on limitait, on disait 2 œufs par semaine, pas plus. Moi, je pense qu'on peut largement en manger plus, il n'y a aucun souci. Maintenant, quelqu'un qui fait pas trop de sport, qui doit contrôler un peu son cholestérol, on ne peut pas lui conseiller raisonnablement de manger 2 œufs par jour, par exemple, tous les jours. Non, ça serait... Et alors là, je parle des œufs à consommer comme ça, c'est-à-dire qu'après, on va y venir. Il y a déjà des œufs qui sont contenus dans l'alimentation, quoi. Donc voilà, ça complexifie un peu le calcul, mais on va y arriver. Alors tu accompagnes des sportifs dans leur préparation physique et dans leur alimentation en course. Donc du coup, comment intègres-tu l'œuf dans leur alimentation? Alors l'œuf, vraiment, il est forcément intégré, sauf si le sportif est allergique. Si le sportif est allergique, non. Mais s'il me dit je déteste ça, non. Mais sinon, c'est une obligation.
Et du coup, je l'intègre dans l'alimentation de l'entraînement, c'est-à-dire dans la préparation, ça peut tout à fait intégrer un petit déjeuner, puisque il y aura de l'entraînement qui va arriver après, ou le matin ou l'après-midi. Et je l'intègre aussi en récupération, c'est-à-dire que la récupération ou précoce, c'est-à-dire très rapidement après l'entraînement, ou à distance, c'est-à-dire par exemple le soir pour un entraînement l'après-midi, ça intègre le repas ou bien une collation. Voilà, sous la forme que l'on souhaite, sous forme de sandwich, sous forme d'œuf au plat, sous forme de petite omelette, sous forme d'œuf brouillé sur du pain. Ça vaut franchement un shaker. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, l'œuf trouve souvent sa place dans des régimes hyperprotéiques visant la perte du poids. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ce que je pense, c'est que pour la perte de poids, comme je ne suis pas très en faveur déjà des régimes hyperprotéinés, du coup, je ne pervertis pas mon œuf dans ce système. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Le régime hyperprotéiné, malheureusement, a une durée de vie assez courte, puisque les gens perdent du poids, certes, mais très souvent ils le reprennent. Alors évidemment, si on souhaite perdre un petit peu de poids et qu'on fait un petit peu de régime, on fait attention à ce qu'on mange et on met les œufs là-dedans, il n'y a aucun problème, au contraire, c'est pas très gras, sauf si on le fait frire, mais on peut tout à fait les faire pocher par exemple, ou bouillir, et ça peut tout à fait intégrer une petite préparation qui permettrait de perdre quelques kilos comme ça, pour s'affûter un peu ou pour la plage. Oui, forcément, parce que c'est un aliment qui n'est pas très gras et dont le mode de préparation ne nécessite pas forcément que l'on rajoute du gras. Donc oui, bien sûr, ça peut intégrer toute forme de régime. Alors, est-ce que tu as des trucs et astuces pour augmenter la quantité d'œufs dans l'alimentation quotidienne sans que la lassitude s'installe ? Alors oui, parce que les œufs, ce qui est amusant avec les œufs, c'est qu'ils peuvent intégrer des tas de préparations, et notamment que ce soit cru ou que ce soit cuit, on peut tout à fait les intégrer dedans. Je m'explique. Vous faites une salade composée, vous coupez de la salade, vous mettez, je sais pas, des carottes, des radis, n'importe quoi. Vous mettez un œuf poché dedans, voire même dur ou mollet, c'est-à-dire le blanc est dur, le jaune est un peu frais encore dedans. Ça se coupe dedans, c'est merveilleux. Chaud, vous faites un équivalent de ratatouille par exemple, vous cassez 2 œufs dedans, ça donne un goût incroyable, quoi, et c'est une préparation qui est parfaite. Les omelettes, ça se varie à loisir, parce qu'on peut faire des omelettes à l'oignon, on peut mettre des épices, on peut mettre des légumes dedans, ce qu'on veut. Et puis après, les œufs peuvent aussi intégrer le sucré, puisque on peut tout à fait faire les crêpes, des gâteaux de riz. Donc si on est dans le milieu sportif, c'est quand même assez facile d'en mettre un peu partout. Et moi, ça me va très bien. Alors, est-ce qu'il existe des contre-indications à la consommation d'œufs ? Alors, la vraie contre-indication, forcément, c'est l'allergie. C'est-à-dire que si quelqu'un est allergique aux œufs, bon, évidemment, il faut les enlever, parce que l'effet est direct. Bon, mais ça se sait, une allergie aux œufs, on le sait tout de suite, quoi. On ne devient pas allergique aux œufs comme ça, adulte, on l'est quand on est enfant, et voilà. Et ensuite, si vraiment il y a vraiment une hypercholestérolémie, et encore, il faut regarder si c'est du bon cholestérol ou du mauvais, il faudra limiter la consommation d'œufs peut-être à 1 par jour, à la limite, et pas surconsommer des œufs ou des produits qui en contiennent, par exemple des produits industriels où vraiment il y a beaucoup d'œufs. Des madeleines, enfin de la viennoiserie, ça en excès c'est pas très très sain, quoi. Mais au-delà de ça, à part l'allergie, une réelle contre-indication à la consommation des œufs, moi j'en vois pas. Alors, on va changer un petit peu de sujet, mais on va parler plus de toi. Est-ce que tu es sensible au mode de production des œufs ?
Ah ben alors oui, si la question c'est de moi, si c'est pour moi, ça c'est sûr, et si c'est pour moi qui conseille les autres, puisque c'est mon boulot, mon travail, hein, donc, encore plus, puisque je me sens encore plus responsable de conseiller les gens au mieux. Alors oui, ça pour moi c'est capital, et ça revient au début de la conversation, c'était de savoir que l'œuf, il va être de très bonne qualité si la poule, elle est respectée. Ça veut dire que ce qu'on va retrouver dans l'œuf, c'est ce que va manger la poule. Donc si la poule mange des graines, on peut même, par exemple, pour avoir des oméga 3, hein, qui sont des graisses de très très bonne qualité, qu'on va retrouver dans le jaune, hein. Si vous donnez à manger à la poule des graines de lait, ben vous aurez des œufs qui sont riches en oméga 3. Donc c'est pas compliqué. Si vous avez donc des poules qui s'oxygènent, qui courent, qui sont pas stressées, qui sont bien et qui mangent ce que normalement la poule mange, c'est-à-dire des graines, des vers, des épluchures, des choses comme ça, l'œuf sera forcément de très bonne qualité, quoi. Et du coup, je pense que le consommateur, c'est pas très compliqué, doit aller consommer ou chercher des œufs dans un environnement assez proche. Donc oui, moi je suis sensible au mode de production qui respecte l'animal. Alors on va retourner sur un terrain un petit peu plus particulier qui est le monde du sportif. Est-ce que pour des sportifs, il y a des moments à privilégier pour consommer les œufs? Alors, oui, il y a des moments privilégiés pour consommer les œufs quand on est sportif. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de la sensibilité qu'on va avoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sur le plan hépatique, c'est-à-dire au niveau du foie, a une petite sensibilité, il ne va pas consommer des œufs juste avant une compétition. Parce que, ou alors, peut-être le blanc, deux blancs pour un jaune. On peut aussi traficoter comme ça, hein. C'est très intéressant pour un sportif d'ailleurs des fois de prendre que le blanc le matin, garder le jaune, faire du flan avec le soir. Ça c'est parfait pour la récup. Mais pour revenir sur la question, ça dépend de la sensibilité. Celui qui digère vraiment bien les œufs, il pourrait en consommer sur des épreuves par exemple très longues. C'est une très bonne protéine qui peut arriver, très longue, c'est 10 heures, 12 heures, 14 heures, 15 heures, 20 heures. Il faut manger, donc on est l'œuf est le bienvenu. Sur un match de football, on ne va pas faire des œufs, hein, on est d'accord. Mais ça peut tout à fait intégrer, par exemple, un petit déjeuner, ça c'est certain. Et ça peut intégrer, comme je disais au départ, la récup. Tout dépend de la sensibilité qu'on aura à supporter sur le plan hépatique l'œuf. Si on ne le supporte pas bien, l'omelette et autres, non. Pendant l'épreuve ou autre, on ne prendra pas des œufs, ça ne sera pas forcément l'aliment de choix. Mais à l'entraînement, à la préparation, oui, c'est tout le temps, c'est tout le temps. Ça intègre vraiment la préparation. Il n'y a pas à exclure un jour l'œuf par rapport à un autre. Alors, le mode de cuisson de l'œuf a-t-il une influence sur son efficacité pour un sportif? Alors, en réalité, pas vraiment, mais c'est juste encore l'efficacité pour le sportif, c'est qu'il faut que, évidemment, l'œuf soit bien digéré, bien assimilé, bien utilisé. Donc, le mode de cuisson, c'est celui que la personne, elle tolère le mieux. Il y a des gens, ils vont très très bien supporter les œufs au plat. Dès que les œufs au plat vont être frits, ils vont plus les supporter. C'est pas tant qu'ils supportent pas l'œuf, c'est qu'ils supportent pas l'œuf qui a été frit. Donc si les gens aiment des œufs au plat par exemple, il faut qu'ils aient une poêle qui accroche pas du tout. Ils le cassent à froid, l'œuf commence à coaguler, et ça fait des œufs au plat, mais qui sont que les œufs, il n'y a pas l'huile. Et c'est très digeste, donc ça c'est parfait. Il y a des gens qui vont pas supporter les œufs brouillés, parce que les vrais œufs brouillés à l'anglaise, là, il y a du beurre. C'est le beurre qui ne supporte pas les gens. C'est cette combinaison. Mais si les gens supportent très très bien le beurre, ben, ils vont manger des œufs brouillés. L'omelette, c'est pareil. Une omelette à l'espagnol avec ça d'huile pour la faire cuire. C'est ce mélange que les gens ne vont pas tolérer. Mais du coup, un œuf poché, un œuf mollé, il n'y a pas de raison de ne pas le tolérer. Du coup, l'efficacité, c'est la même. Mais c'est selon ce que va supporter quelqu'un, quoi. Après,
un sportif dans la gestion du poids, il aura plus intérêt à manger des œufs où on n'a pas rajouté de gras que les préparations où on a rajouté de l'huile, du beurre pour fabriquer la préparation. Alors, on va rentrer justement sur un point de détail que tu as évoqué, le petit déjeuner. Dans notre culture, c'est pas très courant d'en prendre le matin, alors qu'on sait très bien que dans d'autres cultures, ça l'est et qu'on en prend tous les matins. Est-ce que du coup, ça a un sens d'en prendre éventuellement tous les matins, ou est-ce que ça représente un risque? Ah oui, alors c'est sûr que ça a du sens. Pas forcément d'en prendre tous les matins pour tout le monde. C'est sûr quelqu'un qui s'entraîne, il trouverait du sens à manger un œuf tous les matins, ça c'est plus que sûr. Quelqu'un qui s'entraîne tous les jours trouverait du sens, parce qu'il vaut mieux que la matinée démarre avec une alimentation qui soit peut-être même un peu grasse, plutôt que très sucrée, quoi. Ça c'est sûr. Ça, moi j'en suis persuadé, c'est comme ça que je conseille les gens, et le matin, même si c'est un peu gras, c'est très bon. Plutôt que vraiment des céréales de petit-déj pour les enfants, consommés par les adultes, qui ont des index glycémiques énormes. Et je l'ai dit au tout début, l'œuf, il n'y a pas de sucre. Donc, de l'œuf, du pain, des fois même je rajoute un avocat, c'est pour vous dire, du beurre, pourquoi pas, des fruits, tout ça c'est parfait, quoi. Donc la question c'était, le petit-déj finalement continental, on s'aperçoit que quand les gens sont en vacances, à l'hôtel ou autre, ils sont ravis. Ils mangent les œufs, ils se posent, ils prennent du temps. Et à tel point que finalement, ils arrivent à tenir à midi sans manger forcément, ils remangent le soir. Ça veut dire que ça peut être efficace. Si c'est bien conduit, et si c'est bien environné, par exemple avec des fruits, et après si on met des légumes plus tard, tout ça, ça peut intégrer le départ de la journée, quoi. C'est-à-dire... c'est le repas du prince. Alors on va terminer sur cette question qui taraude beaucoup de monde, qu'on soit sportif ou pas sportif. Du coup, on a vu ce qu'on pouvait éventuellement consommer. Est-ce qu'il y a une limite et est-ce qu'il y a dans les deux sens, minimal et maximal, à respecter? Et puis, encore plus compliqué, comment peut-on calculer finalement le nombre d'œufs consommés, puisqu'on sait qu'il y en a une grande partie de consommée de manière indirecte? Ouais, alors ça c'est une très bonne question, c'est-à-dire combien d'œufs finalement dans la semaine, en tenant compte des œufs qui sont contenus dans les aliments finalement qu'on ne maîtrise pas. Donc la question elle est super, très bien posée, mais c'est très difficile à répondre. Alors si je pars du conseil que je pourrais donner, moi le conseil que je pourrais donner c'est de maîtriser la consommation des œufs, c'est-à-dire de la maîtriser en consommant les œufs sous toutes les formes qu'on vient de se dire, et en fabriquant soi-même les aliments que l'on va consommer. Par exemple, des gâteaux, on sait combien on met d'œufs, des crêpes, on sait, une quiche, on le voit, on le sait à peu près. Là où c'est plus compliqué, c'est quand on va utiliser beaucoup d'aliments industriels. Si on commence à acheter vraiment beaucoup de viennoiseries, de pâtisseries, de plats cuisinés, préparés à l'avance, tout ce qui est très industrialisé, là à mon avis ça va être compliqué quoi, de savoir. Donc moi ce que je conseille c'est d'en consommer le moins possible. Comme ça me facilite le calcul, et ça facilite le calcul des autres personnes, en sachant que personne ne va le calculer. Mais voilà, l'idée c'est plutôt d'essayer de consommer des choses simples, où justement il n'y a pas d'œufs dedans. D'ailleurs ça évite les contaminations avec des œufs qui font l'actualité, puisque les œufs contaminés au fipronil, c'est quand même des œufs qui sont ceux de l'industrie, quoi. C'est comme ça qu'on en arrive à ça. Donc moi je pense que la limite inférieure, c'est-à-dire 0, c'est les gens qui sont allergiques. Ensuite, les gens peuvent consommer assez facilement jusqu'à un œuf par jour, qu'on pourrait soi-même faire, le soir ou le matin, donc ça c'est pas gênant. À charge de ne pas surconsommer de viande parallèlement, parce que sinon ça ferait trop de protéines, mais une ration raisonnable de viande, et on peut rajouter un œuf le matin ou le soir. Donc ça ferait un œuf tous les jours. Chez le sportif, que tu connais très bien, où beaucoup on peut doubler la dose, puisqu'en fait il va manger 2 fois plus que quelqu'un de normal, quasiment.
Et ensuite, tout ce qui est contenu dans l'industrie, ça va être dans les pâtes aux œufs par exemple, mais au final, il n'y en a pas tant que ça, faut pas exagérer. Il y en a dans le produit sec, mais quand on le fait cuire, au final, il n'y en aura pas tant que ça sera même pas un œuf, loin de là. Il n'y aura jamais un œuf dans une portion de pâte, donc on compte pas un. Et la viennoiserie, tout ça, ben, le chiffre va augmenter quand on en consomme tous les jours et que c'est une habitude. Et le seul conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas calculer ça, c'est plutôt de l'éviter le plus possible et manger des choses saines, du pain, faire des gâteaux soi-même. Et si on en achète, bon ben voilà, c'est en plus. Mais ça ne rentre pas dans le calcul, à mon avis, des œufs soi-même, qu'on va savoir où en acheter, savoir comment on va le fabriquer et prendre le plaisir de manger ça, parce qu'on le voit et ça va. La démarche, elle est entière. Bon, bah Didier, merci pour toutes ces informations. Et puis, bah écoute, au plaisir, si on veut en savoir plus, de venir te rencontrer chez Waouh Santé Sport Détente, évidemment. Et alors, si vous venez chez Waouh, je vous ferai personnellement une bonne tortilla, une bonne omelette.